Bonjour, nous sommes le jeudi 15 juillet 2021. J'improvise une vidéo pour laisser l'essentiel. Pour ne pas faire trop long, je vais détailler en dessous en descriptif. Donc, hier, j'ai posté une vidéo par rapport à l'actualité, des choses dont je suis au courant depuis 2014, d'autres bien avant, et beaucoup de personnes depuis peu. Du coup, ils sont perturbés par la situation actuelle et ne voient pas plus loin qu'il y a un projet, une organisation contre le peuple. Et c'est un constat, ce n'est pas un délire. Donc, je remettrai le lien de cette copie Facebook, car sur YouTube, on me l'a effacée en trois quarts d'heure. Elle avait que 100 vues. Moi, je n'ai presque pas d'abonnés, pas de réseau. Donc, je voulais au moins qu'il y ait une trace. Et depuis hier, je vois que la vidéo sur Facebook, que j'ai mis dans deux petits groupes, est aujourd'hui à 2000 vues environ. Et beaucoup de gens posent la question, c'est quoi la solution? La solution, je l'ai exposée plusieurs fois, surtout depuis les Gilets jaunes, en fin 2018 et quelquefois en 2019. Et ensuite, j'ai eu un ras-le-bol de voir que tout est contrôlé par les réseaux sociaux. On a toujours 36 000 trains, plutôt plusieurs trains de retard. On parle beaucoup, on fait bien peu. Et il y a beaucoup de bonne énergie, de gens de bonne volonté, mais elle n'est pas canalisée. Donc, je vais mettre les détails en dessous pour ne pas trop m'attarder sur ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Je ne suis pas quelqu'un d'important, je suis un simple citoyen, mais par contre, je suis quand même assez informé et j'ai pas mal participé à pas mal de choses. Et là, je le sens, ce qui vient. Je sens qu'il va y avoir plusieurs manifs, un peu comme les actes Gilets jaunes. Le premier a été génial, ça m'avait motivé à l'époque. J'ai fait une vidéo d'union où je proposais mes services. Bonsoir, nous sommes le samedi 1er décembre, 20h30. Donc je fais une vidéo la plus courte possible. Le but c'est de motiver les troupes. C'est inédit dans l'histoire qu'on soit tous ensemble contre le vrai ennemi. Et on va réussir à reprendre le pouvoir. On va être un exemple pour tous les autres pays qui sont sous une dictature ou une future dictature à venir. Car il y a un projet mondial qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Et on doit faire sauter le gouvernement qui nous fait du mal, mais aussi les gens derrière. Donc c'est un long combat. On va y aller progressivement, mais intelligemment, avec de la stratégie, et comme des adultes qui partagent leurs idées pour vraiment en tirer le meilleur, quoi. Pour qu'il y ait un acte ponctuel et même mondial. Et du coup, l'acte 2, c'était encore pas trop mal. L'acte 3, c'est parti un peu en sucette. Et ensuite, il y a eu les têtes d'affiche vachement mis en avant, des histoires d'argent en janvier avec l'histoire du boxeur. Et voilà, du coup, ça a été encore des coups d'épée dans l'eau. Et voilà, en fait, ça a fait vendre beaucoup d'encre. Les médias se sont régalés. Il y a eu beaucoup de médias, soi-disant dissidents, qui ont émergé, car tous les week-ends, ils filmaient les policiers en train de malmener des personnes âgées, ou des jeunes, ou des borgnés, ou de blessés gravement. Donc, du coup, ça nourrissait la bête, on va dire. Ça nourrissait le problème. Et donc, pour moi, je ne trouvais pas ça normal qu'il y ait autant de chaînes gilets jaunes ou alternatives. Si c'est un mouvement du peuple, il doit y avoir qu'une seule chaîne. Et bon, des trucs comme ça, des raisonnements comme ça, j'en ai eu plein et souvent. J'ai souvent été censuré, voire même retiré de groupes soi-disant d'union du peuple. J'ai compris bien souvent que les têtes d'affiche étaient en lien discret avec des politiciens. Et encore plus souvent, c'était des personnes qui n'étaient pas des oppositions contrôlées, mais qui avaient un ego démesuré, car tout à coup, ils avaient du succès. Ils faisaient une vidéo comme moi maintenant, du coup, ils avaient beaucoup de vues, tout le monde leur disait qu'ils les aimaient, ils se sentaient investis d'une mission, donc ils créaient une communauté ou un pseudo-parti, et encore des mini-groupes divisés, une fois de plus. Donc, la solution, je vais en venir là, je ne vais pas trop m'étaler. La solution, pour moi, c'est de surtout pas reproduire les mêmes erreurs.
Surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Si on reproduit les mêmes erreurs, ça veut dire que l'on est des ânes. Et si l'on est des ânes, il faut, ou en tout cas si on se comporte comme des ânes, il ne faut pas s'étonner que les élites se fichent de nous et continuent à nous prendre pour des ânes. Donc je suis contre les manifestations multipliées et inefficaces. Et je suis plutôt pour réunir toute la bonne volonté des personnes et organiser un seul acte, une seule manifestation non violente et forte par le nombre. S'il y a un nombre vraiment massif, là et seulement là, les forces de l'ordre ne feront rien. Si l'on est, et c'est ce qui risque d'arriver, 2 fois plus que les gilets jaunes, voire 3 fois plus, ça ne suffira pas. Ça ne suffira vraiment pas. Surtout qu'il va y avoir plusieurs actes, ça va nous épuiser sur la longueur. Vous n'avez pas vu ce qui se passe, on nous abrutit avec les médias, on nous affaiblit même physiquement, spirituellement, mentalement, on nous abrutit, on nous empêche même de faire du sport, même de respirer, on diminue notre système immunitaire pour que l'on ne puisse plus se révolter au bout d'un moment. Alors là, je trouve que c'est vraiment important. À chaque fois, c'est le dernier moment. C'est le dernier moment il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, avec les gilets jaunes. Là, vraiment, on passe un cap, c'est gravissime. On ne peut pas laisser passer ça. Et moi, je ne veux pas adhérer à des coups d'épée dans l'eau, même s'il y a des gens de bonne volonté. Par contre, je veux bien qu'on organise une manifestation nationale où tout le monde peut participer, non violente. Les personnes qui participent s'affichent comme moi et se présentent avec leur image et leur nom de famille en assumant et en disant ce jour J, je viendrai, je serai là. Et là, on peut répertorier le nombre de personnes qu'il y aura. Et si d'ici une semaine ou 2 ou 3, on n'est pas assez, on n'est qu'1 million ou 2, on continue, on n'est pas pressé. Et si au bout d'un mois, on est peut-être 5 millions ou 10 millions répertoriés qui ont assumé, ce qui changerait un petit peu les réseaux sociaux, qui ont assumé qu'ils viendront le jour J, là, ça sera puissant et les forces de l'ordre ne seront pas contre nous. Et enfin, on pourra faire quelque chose de normal, c'est-à-dire demander à nos dirigeants qui rendent des comptes, c'est nos employés. Lorsque vous employez quelqu'un qui travaille mal, vous pouvez lui dire 1, 2 ou 3 fois, écoute, tu t'es trompé, la prochaine fois, fais gaffe. Au bout d'un moment, s'il travaille mal, qu'il vous fait perdre de l'argent, vous allez lui dire gentiment, écoute, t'es viré, t'es pas fait pour ça. Donc là, c'est pareil, sauf que là, on parle d'un pays. On parle de notre santé, on parle de notre liberté, et on laisse ces pantins, je ne sais même pas comment on peut les laisser parler. Ils sont tellement insignifiants, je suis fatigué qu'on parle de ces gens, de ce Premier ministre de la Santé qui n'y connaît rien. Ils sont de plus en plus ridicules d'année en année, je trouve ça hallucinant. N'importe qui, même pris au hasard, ne ferait pas aussi mal. Là, on dirait que c'est une mission pour détruire le pays tout en faisant des manières de temps en temps et des allocutions, etc. Donc, si ça vous dit une vraie manifestation ponctuelle mais puissante par le nombre, où les gens assument qu'ils vont venir, donc efficace, là ouais, là je suis partant. Limite, si on donnait une amende à qui ne vient pas, tout le monde viendrait. Et c'est ça qui est triste. C'est là on met le doigt sur le problème. Il faut qu'on se sente forcé ou qu'on ait une prime. Par exemple, si l'on vient, on gagne 100 euros chaque participant. Mais là, la prime elle est bien plus grosse parce que si on fait sauter tous ces gens qui lapident notre argent, notre pays et nos richesses, la grosse part du gâteau qui se garde pour une minorité, on pourra la partager entre nous tous. Donc il y a déjà plusieurs pseudo-partis politiques alternatifs ou des communautés qui ont réfléchi à une alternative de gouvernement. Donc il y a de quoi faire quelque chose de moins pire en attendant. Et on peut pacifiquement s'unir un jour ponctuel et aller virer ces pourritures, ces incompétents, car on ne peut pas les nommer autrement.
Donc voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais je pense que l'essentiel est dit. Dernièrement, moi j'avais décroché l'actualité, j'étais vachement déçu de beaucoup de gens, de personnes et de démarches. Et là, dernièrement, j'ai vu que Richard Boutry, il commence à avoir une certaine notoriété tout en restant très intègre, ce qui est rare. Et à mon avis, ceux qui vont se lier à lui, généralement, ils seront intègres. Donc, ce genre de personne, si elle peut propager ma simple idée de répertorier pour une manifestation unique et puissante, et si d'autres personnes qui ont du réseau peuvent le faire aussi, si ces personnes peuvent développer cette idée, organiser une sorte de, comme l'échange.org, vous savez, lorsqu'on fait une pétition, mais là, un truc officiel comme quoi, le jour J, je viens demander des comptes à mon gouvernement en tant que citoyen libre. Et là, on va faire bouger les choses. Arrêtons tous les week-ends de faire des sorties et tout ça, je le vois venir, ce qui va arriver. Il ne faut surtout pas nourrir les médias d'images révoltantes. On va être vachement dans le jugement les uns contre les autres. Alors il y a ceux qui veulent rester dans le système, qui ont peur, qui ne cherchent même pas à savoir. Il y a ceux qui voulaient en sortir, mais maintenant à l'usure, ils ne savent pas trop, ils vont suivre le mouvement, même s'il est incohérent. Il y a ceux qui ne lâchent pas l'affaire. On est encore trop divisés. Et on va se bouffer encore entre nous pendant qu'ils vont rigoler et se foutre de nous. Donc hop, ça a coupé ou quoi? Non, je crois que c'est bon. Donc voilà, je pense que c'est bon, je vais mettre l'essentiel en dessous. Donc l'idée c'est un jour J, voire 2, voire 3 maximum, 3 actes. Je pense que, je dis ça comme ça, un acte pour la rentrée en septembre, ça serait bien. En répertoriant pour voir combien on est. Que l'on voit qu'on est beaucoup, comme la première fois avec les Gilets jaunes, que ça motive tout le monde. Et ensuite qu'il y a un acte 2, encore plus puissant par le nombre et non violent. Et ensuite un acte 3, par exemple pour la fin de l'année, pour qu'on passe un bon Noël et que le cadeau, ça soit notre liberté. Je crois que je vais en rester là, tout simplement. Faites tourner au moins l'idée, au moins l'idée. Pas la vidéo, je m'en fous moi de me montrer, j'ai eu ma dose. Voilà. Gros bisous et bon courage à nous tous. Surtout n'ayez pas peur et n'agissez pas avec la peur et la colère. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Là, ils ont encore réussi à mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout le monde est en panique. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut rester tête posée et agir au mieux. Et je me tais. Allez, gros bisous.